Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3401 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 28 août avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le milieu de terrain de la Juventus Turin. Donc c'est l'américain Weston McKennie. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. On peut voir par exemple que Wendell, milieu central du Zénith, qui fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir. Il s'est passé pas mal de choses. On commence tout d'abord avec l'énorme surprise du côté de l'Angleterre. Donc c'était Manchester United qui jouait, c'était pas de la Première Ligue, c'était de la EFL Cup, donc de la Coupe de la Ligue anglaise. Il jouait contre Grimsby Town, donc une équipe quand même de D4 anglaise, donc ce qui équivaut au National 2 en France. Et c'est cette équipe qui s'est imposée après la séance de tir au but. Donc dans le match, il y a eu 2-0 déjà pour Grimsby qui menait 2-0 dans le match. Bon, ils sont revenus Manchester à 2 partout, Mbemo à la 75e et Harry Maguire à la 89e. Pour ça qu'ils sont au tir au but, sinon ils auraient déjà été éliminés dès les 90 minutes de jeu. Donc du coup, ça s'est joué directement, il n'y a pas eu de prolongation, enfin je crois. Et ça s'est joué directement au tir au but. Et 12-11, parce que la séance de tir au but a été très longue. Et 12-11 pour Grimsby qui élimine du coup Manchester United. C'est une catastrophe pour les Red Devils parce qu'il n'y aura pas beaucoup de trophées à les prendre cette saison. Donc déjà le FL Cup c'est déjà fini, il reste la FA Cup, voilà, la coupe anglaise, la Première Ligue. On pense qu'ils ne la gagneront pas, ils ont seulement un point sur 6 possibles, puis même, voilà, il y a des équipes bien meilleures que Manchester, donc ça annonce encore une saison très compliquée pour les Red Devils. Donc voici les statistiques de cette partie. Pourtant, bien sûr, ils ont plus de possession, plus de tirs cadrés, plus de tout. Mais à la fin du compte, c'est ceux qui se sont fait éliminer. Donc voilà, félicitations tout d'abord à cette équipe de Grimsby, voilà, qui sort quand même Manchester United. Et regardez comme la valeur de l'effectif des deux équipes. Donc 892 millions d'euros, si on cumule à peu près la valeur des joueurs de Manchester United. Et concernant l'équipe amateur de Grimsby, c'est 3,5 millions d'euros. Donc voilà, des chiffres fous. Et voilà, ça vous montre des fois que c'est pas l'équipe où il y a les plus grands joueurs, enfin les joueurs qui coûtent le plus cher qui gagnent. Parce que des fois il y a des surprises et hier c'est quand même une énorme surprise. Et les deux nouvelles recrues de Manchester United, donc Brian Mbeumo et Matheus Cunha, ont tiré leur penalty, leur séance de tir au but, ils ne l'ont pas marqué tout simplement. Leur tir au but, donc c'est un problème, n'oubliez pas qu'ils ont été achetés comme 150 millions d'euros si on cumule la valeur des deux. Concernant aussi André Onana, donc lui aussi c'est un souci au cage, donc, parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'arrêts, il a seulement arrêté un penalty sur 12 tentatives, donc 12 tirs au but de Grimsby. Il a fait seulement un arrêt lors de la séance des tirs au but, c'est quand même très très peu. Voilà. C'est vrai qu'André Onana, on sait qu'il pourrait peut-être être remplacé bien sûr dans les cages de Manchester United. Et Ruben Amorim, on se demande encore comment il fait pour rester en place. Ce serait tous les anciens coachs, les Solskjaer, les José Mourinho, tout ça, depuis longtemps ils auraient été virés avec une série comme ça. Donc depuis son arrivée, c'est 45 matchs, c'est 16 victoires, 19 défaites, ils ont plus perdu que gagné et 10 matchs nuls. Pour un club comme Manchester United, les gars, c'est pas possible d'avoir des statistiques comme ça. C'est une catastrophe tout simplement. Ruben Amorim, souvenez-vous, qui était invaincu au Sporting à Manchester, il n'a pas réussi à trouver la mayonnaise, on va dire, pour faire tourner cette équipe et on voit pas une issue pour lui. Donc moi, je pense que Manchester, si ça continue les mauvais résultats, ils changeront encore d'entraîneur parce qu'il n'y a pas le choix, il faut un déclic. Et cette photo de Ruben Amorim se fait tailler pour cette photo en Angleterre. Donc il est en plein décryptage tactique face à une D4 en étant mené 2-0. Regardez, il perdait 2-0. Donc il bougeait ses pions là sur le petit terrain là pour présenter aux joueurs tout ça. Donc il était totalement perdu. Voilà. Bon, son équipe est quand même revenue à 2 partout, mais ils ont perdu au tir au but. Et on peut vous jouer chaque semaine. Ruben, tu es licencié demain matin. Donc les paroles des supporters de Grimsby qui mènent 2-0. Quand ils menaient 2-0, ils disaient ça, les supporters. Donc on peut vous jouer chaque semaine Manchester United parce qu'en gros c'est trop facile. Voilà, Ruben Amorim, tu vas être licencié demain matin. Bon, il n'est pas licencié, mais on sait que ça pourrait l'être très prochainement. Et ça que concernant cette équipe de Grimsby, donc les supporters sont rentrés en envahissement de pelouse bien sûr après avoir éliminé Manchester United. Donc voilà, c'est quand même la très grosse surprise. Sinon il y a eu des autres matchs de FL Cup, je ne vais même pas en parler parce que toutes les grosses équipes se sont qualifiées. Voilà, il n'y a pas de souci. Je crois pour Everton, tout ça, j'ai pu voir des résultats avant. Il y a seulement Manchester contre une D4 qui se fait déjà sortir. On continue les gars avec d'autres résultats. On prend la direction aussi de l'Allemagne. Il y avait de la Coupe d'Allemagne entre l'équipe de Wien et l'équipe du Bayern. Donc Wien, les gars, c'est la 3e division. Donc là aussi, le Bayern a eu chaud. Bon, il menait 2-0 le Bayern. Harry Kane et Michael Olise ont été buteurs. Mais l'équipe de Wien est revenue à 2 partout. Et Harry Kane, à la 94e minute de jeu, il a marqué ce 3e but qui permet au Bayern d'accéder, bien sûr, au tour suivant. Donc voilà, concernant en plus Harry Kane en ultra forme, là, il a marqué 2 buts. Il a marqué un triplé lors du dernier match en Bundesliga. Il est en grande forme, bien sûr. Mais bon, le Bayern est
Voilà, c'était un peu chaud, mais sont qualifiés, contrairement à Manchester, eux, qui ont été éliminés de cette coupe. Donc 22 tirs, 15 tirs cadrés quand même pour le Bayern. Il y a eu un énorme match quand même du gardien de N. On continue, il y avait également un match du côté de l'Espagne. C'est un match de Liga. Vous dites oui, il y a de la Liga. Enfin, seulement une rencontre. C'était pour la 6e journée. Donc là, normalement, on est seulement à la 2e journée. Donc je ne sais pas pourquoi ce match de la 6e journée a été joué seulement. Enfin, j'ai été hier. C'est entre le Celta et le Betis Séville, un partout. Voilà, entre ces deux équipes, on va voir les statistiques de la partie. C'est un match avancé, en gros, de cette journée. Et à noter, les gars, Ilex Moriba, souvenez-vous, ancien joueur du FC Barcelone, est désormais loin des viseurs radars du football mondial. Depuis son départ de Barcelone, il était parti aussi à Leipzig. Donc Moriba, 22 ans, semble avoir trouvé une vraie stabilité dans son football actuel. Donc véritable pièce maîtresse du Celta Vigo la saison passée. Il a encore livré une grosse performance ce soir face au Betis Séville. Donc il joue au Celta. Donc hier, il a joué, il a fait un gros match. Donc 10 duels gagnés, c'est le record du match. 2 fautes subies, record du match. Et 5 tacles réussis. Voilà. Concernant bien sûr ce joueur, les gars, qui a fait vraiment une belle partie, qui retrouve un peu son football. Parce que ces dernières années ont été compliquées, bien sûr, pour l'ex Moriba. N'oubliez pas qu'il représente bien sûr la Guinée. Voilà, il aurait pu choisir l'Espagne, mais il a choisi la Guinée. On continue, les gars, on va parler d'autres rencontres. Tiens, du côté des États-Unis. Enfin, du continent nord-américain, il y avait la League Cup, la Ligue des champions nord-américaine. Et l'Inter Miami accède à la finale. Donc l'Inter Miami contre Orlando City, c'est sur un match sec. Il n'y a pas du match retour. Pourtant Orlando City, les 2 derniers matchs, ils avaient gagné contre l'Inter Miami. Mais sur cette demi-finale, ils ont perdu. L'Inter Miami s'est imposé 3-1. Notez qu'Orlando City menait 1-0. Pasalic a été buteur. Je crois c'est un joueur qui évoluait à l'Atalanta, je crois, dans le passé. Et le problème, c'est qu'ils ont pris un rouge, Brecalo à la 75e. Et 2 minutes après, Messi a été égalisateur sur penalty. Messi, encore lui, il égale à la 88e. Et Segovia, notre joueur de l'Inter Miami, a marqué le 3e but. Et du coup, victoire de l'Inter Miami avec un doublé quand même de Léo Messi. Du coup, l'Inter Miami se qualifie pour la finale de cette League Cup. Donc félicitations à eux. Et Messi, bien sûr, a été logiquement élu homme du match lors de cette rencontre. Et sur ces 10 derniers matchs, Messi quand même a inscrit 12 buts et délivré 6 passes D. 10 matchs, 12 buts, 6 passes D. Les statistiques sont quand même énormes. C'est-à-dire qu'il a été décisif 18 fois sur les 10 derniers matchs. Léo Messi, c'est trop facile pour lui. On va dire le football américain. Et l'autre demi-finale, donc là, c'était pas de la MLS. J'ai dit c'était de la League Cup, en gros, comme je dis, la Ligue des champions nord-américaine. Donc Los Angeles Galaxy contre Seattle Sounders. Et c'est Seattle qui s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre. Donc eux aussi accèdent à la finale. Donc du coup, la finale, Seattle-Inter Miami. Il y a 2 équipes que le PSG va affronter en Coupe du Monde des clubs. Et 2 équipes que Paris s'est imposé. Donc finale, les gars, prévue le 31 août, là, dans 3 jours. Voilà. Concernant bien sûr cette compétition. On revient en Europe, on va parler cette fois-ci de la Ligue des champions européenne parce que hier soir c'était les derniers matchs de barrage. On commence tout d'abord avec cette magnifique rencontre entre le Benfica et le Fenerbahçe. Au match aller 0-0 et au match retour un but a été marqué. Le Benfica a marqué, Aktürkoğlu a été buteur, un joueur turc contre une équipe turque, le Fenerbahçe. Donc Talisca a pris rouge en fin de match, donc du coup c'est bien le Benfica, score cumulé 1-0. Voilà, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts sur cette double confrontation qui a été beaucoup plus serrée que le Benfica-Nice où Nice était totalement à la rue. Alors du tour préliminaire avant. Donc le Benfica du coup se qualifie tout simplement pour les matchs de poule de Ligue des Champions. Donc j'ai pas vu le match mais bon d'après les stats c'est plutôt logique. Ils ont 3 fois plus tiré, ils ont eu 3 tirs cadrés alors que le Fenerbahçe a eu 0 tir cadré dans le match. Club Brugge contre les Glasgow Rangers, donc 6-0 pour Club Brugge. À noter que côté Rangers, Aarons a pris rouge à la 8e minute de jeu. Ce qui a pénalisé totalement son équipe. Vous avez déjà gagné 3 au match aller, quand même, Bruges. Donc, du coup, score cumulé 9-1 pour Bruges, du coup, qui se qualifie très tranquillement pour le match de poule de Ligue des Champions. Donc, voilà, 32 tirs, 16 tirs cadrés. Et 6 buts ont été marqués. Il y a eu quand même 10 arrêts du gardien de Glasgow. 6-0, c'est déjà quand même un sacré tarif. L'équipe de Copenhague s'est imposée 2-1 contre Bâle au match. Il y a eu un partout. Donc là, victoire de Copenhague de 2-0. Du coup, score cumulé 3-1. Et du coup, Copenhague se qualifie pour les matchs de poule. A noter que Cornelius et Moukoko, tiens, Youssoufa Moukoko, ancien joueur de Dortmund ou même de Nice, a été buteur côté Copenhague. Il joue là-bas, peut-être il y en a qui n'ont pas suivi le mercato, donc il est parti du côté du Danemark. Et il y avait également un autre match entre Karabag et Ferencváros. Donc Ferencváros s'est imposé 3-2 à Karabag. Mais au match aller, Karabag s'est imposé 3-1. Donc du coup, score cumulé de 5-4 pour Karabag face à Ferencváros. Du coup, c'est Karabag qui se qualifie pour les matchs de poule, bien sûr, de Ligue des Champions. Du coup, les 4 résultats, bien sûr, de
de ces barrages qui ont été joués hier. À noter qu'il y avait aussi 3 autres rencontres qui ont été jouées avant-hier. Donc du coup, voilà tous les résultats de ces barrages de Ligue des Champions. Du coup, on connaît les équipes qualifiées. Donc voici les... il y en a combien? Je crois qu'il y en a 32. Les 32 équipes qualifiées tout simplement pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc parmi ces équipes-là, une gagnera. La Ligue des Champions succédera au PSG. Ça peut être le PSG, mais ça peut être bien sûr une autre équipe. Hein. Donc voilà. Et concernant bien sûr les poules, n'oubliez pas que tout d'abord, le tirage au sort c'est ce soir. Hein. Donc c'est pour ça que les barrages ont été finis. Maintenant on connaît toutes les équipes. Tirage au sort 18h ce soir, on en reparlera bien sûr demain, je pense en parlant de toutes les grosses affiches qu'il va y avoir, parce qu'il y aura des grosses affiches. Donc tout d'abord le pot 1, les plus grosses équipes, donc le PSG, le Real, l'Inter, le Barça, même Chelsea. Le pot 2, il y a quand même des grosses équipes comme Arsenal, le Benfica, l'Atlético, même Leverkusen. Le pot 3, on peut voir l'Olympique de Marseille, il y a Naples, il y a même Tottenham et le... Oui, tiens, juste le pot 3, je voulais juste parler de Bodo Glimt, qui s'est qualifié par rapport au barrage. Regardez leur stade, donc Bodo Glimt s'est qualifié pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions. Regardez leur petit stade, mais sur cette vue magnifique quand même. Enfin là c'était en plus enneigé, donc voilà, ils accueilleront au moins 4 rencontres à domicile de Ligue des Champions, cette équipe de Bodo Glimt. Et le pot 4, donc on va dire les plus petites équipes entre guillemets, même s'il y a quand même des équipes redoutables. Newcastle, je pense que personne ne veut les taper dans le pot 4, comme le Galatasaray qui sera comme un gros morceau. Il y a Monaco aussi, même Bilbao, dans leur stade Bilbao, on sait que c'est très compliqué. Donc voilà, concernant cette Ligue des Champions, donc les 4 chapeaux c'est simple les gars. Par exemple pour revenir dans le pot 1, donc le PSG aura 2 équipes là du pot 1. Voilà, ça peut être il y aura une équipe à domicile, une équipe à l'extérieur. Voilà, il peut y avoir un PSG Barça par exemple, il peut y avoir un PSG Dortmund, peu importe. Donc une à domicile et une à l'extérieur. Pareil dans ce pot-là, le PSG peut taper aussi Arsenal et taper, je sais pas, l'Atalanta. Donc voilà. Concernant les pires tirages, voilà. Pour nos 3 clubs français, parce que n'oubliez pas qu'il y a le PSG, il y a Marseille et Monaco. Donc le pire tirage serait quand même le Barça et le Bayern dans le pot 1. C'est quand même les 2 gros morceaux. Donc n'oubliez pas que par exemple Marseille ne peut pas affronter le PSG. Voilà, vu que ces 2 clubs français ne peuvent pas s'affronter en phase de poule, bien sûr. Donc voilà, pour tous les clubs français, ce sera le pire tirage. Donc Arsenal, l'Atlético dans le pot 2, qui sont les 2 gros morceaux. Dans le pot 3, il y a Naples, le Sporting, et le pot 4, le Galatasaray, Newcastle. Donc là, ce serait l'un des pires tirages, bien sûr, pour les clubs français. Et le tirage, on va dire, le plus abordable, même s'il n'y a pas de tirage facile. Mais on va dire, voilà, c'est peut-être mieux de taper Kairat Almaty que Newcastle. On va peut-être se dire ça. Donc le meilleur tirage serait dans le pot 1, de taper peut-être Dortmund, l'Inter. Francfort, Bruges, Bodo Glimt, pas faux, c'est Slavia Prague et Kairat Almaty. Voilà, on verra donc 18h tout à l'heure, tirage au sort bien sûr de cette Ligue des Champions. Et à noter que le ballon a été officiellement dévoilé par l'UEFA. Ce sera ce ballon-là qui sera utilisé pour les matchs de poule. Après, il y aura un autre ballon qui sera utilisé pour les matchs élimination directe. Donc, on va dire en février 2026, mais pour les matchs de poule, ce sera ce ballon. Toujours avec fait par Adidas. Et concernant le ballon toujours, mais de la Ligue des Champions féminine également qui va commencer dans quelques semaines. Donc, ça sera ce ballon qui sera utilisé pour les filles. Donc, voilà ce qu'il y a à dire sur la Ligue des Champions. On en reparlera beaucoup demain parce que tout à l'heure, il y a le tirage au sort. Et il y aura beaucoup de choses à dire. On continue cette fois-ci avec toute autre chose. On va parler de la liste de Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs de la France. Donc il y aura un Ukraine-France là, donc prévu début septembre, et un France-Islande qui se jouera au Parc des Princes, ce match, ne sera pas au Stade de France. Donc voilà les 2 rencontres, et voici les joueurs retenus. Donc à noter déjà, bon, je sais pas, peut-être vous avez déjà vu la liste, mais surtout quand même une grosse surprise, hein. Magnès Saklouche, les gars, première fois qu'il est appelé chez les Bleus, donc en équipe pro. Il avait déjà été appelé bien sûr avec les espoirs ou même les autres catégories, mais c'est la première fois qu'il est appelé en équipe première. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de rumeur, les gars, sur ces derniers jours par rapport à Magnès Saklouche. On parlait plutôt d'Hugo Ekitike, peut-être qu'elle est pour la première fois être appelée, mais non, c'est pas Hugo Ekitike qui n'est pas appelé, mais plutôt Aklouche. Donc félicitations bien sûr aux joueurs, les gars, qui avaient le choix aussi avec l'Algérie. Et du coup, il a donc choisi de représenter la France, renonçant du coup à l'Algérie, dont il possède également la nationalité. Voilà, concernant le joueur de l'AS Monaco. A noter que Randal Colomani, si on le cherche parmi les attaquants, il n'est pas là. Et c'est une première quand même depuis 2022. Depuis peut-être la Coupe du Monde. Hein, vous souvenez-vous, il a failli être buteur en toute fin de match. En finale contre l'Argentine, bon, il n'est pas marqué. Dommage, mais voilà, depuis 2022, il était là à tous les rassemblements. Mais là, cette fois-ci, il n'est pas appelé. Voilà, donc Deschamps, il a dit, hein, donc ça n'a pas toujours été simple pour lui. Mais là, il n'a pas de temps de jeu et un entraînement à part. Hein, il s'entraîne à part, bien sûr, des cadres du PSG. Il s'entraîne avec les lofters, les joueurs qui doivent partir. Actuellement, il est toujours joueur du PSG. Donc il y a des éléments sur le plan athlétique et sur le temps de jeu qui ne sont pas compatibles avec les exigences internationales. Il n'est pas dans le rythme pour un match international, vu qu'il n'a déjà pas joué avec le PSG en ce début de saison, tout ça, donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas pris. Déjà que j'ai des joueurs qui ne sont pas et ne peuvent pas être au maximum, je lui souhaite que la situation se règle d'ici lundi, bien sûr, et qu'il trouve son nouveau club qui devrait être la Juventus Turin, retourner là-bas. Il sera peut-être rappelé pour le mois d'octobre, mais là pour cette trêve du mois de septembre, hein, c'est pas possible. Et surtout, on sait que Deschamps il aime bien Colomboigny, donc on verra. Mais pour là,
et il ne l'a pas appelé. Concernant Hugo Ekitike, c'est vrai que ça aurait pu être une surprise, Hugo Ekitike, par rapport à son gros début de saison, mais pas 3 matchs officiels avec Liverpool, déjà 3 buts et une passe D. Donc c'est très bien qu'il soit efficace, mais il y a de la concurrence en attaque. Donc on le suivait déjà à Francfort, je ne vais pas accumuler désolé, les joueurs, hein, mais il a le potentiel pour l'équipe de France. Donc là, il n'a pas été appelé. Et bien évidemment, s'il continue à être efficace comme ça, soit en octobre, soit en novembre, parce qu'il y aura aussi une autre en novembre, hein, bien sûr, de très bien à 3 avant la fin de l'année 2025. Donc il y a des chances de le voir peut-être lors des prochaines trêves. Hugo Ekitike. Concernant Olivier Giroud, il n'y a pas Giroud, les gars, a annoncé hein, sa retraite internationale. Donc il a dit, Olivier a été clair, hein, je suis très heureux pour lui que ça se passe bien à Lille, hein, buteur lors du dernier match. Contre Monaco, il a fait ses adieux et il y a une nouvelle génération de joueurs qui arrive. Hein. Il a été un joueur très très important pour les Bleus, décisif pour nous, qui a contribué à des titres. Mais voilà, la page est tournée bien sûr avec Olivier Giroud. Il parle aussi de Kanté et Pavard qui n'ont pas été appelés. Donc il a dit tout d'abord, oui, N'Golo est toujours sélectionnable malgré qu'il joue à l'Etihad, tout ça. Deschamps suit toujours les performances d'N'Golo Kanté. Bon, il n'a pas été appelé là, mais peut être appelé bien sûr lors des prochains rassemblements. Et concernant Pavard, donc Benjamin, c'est plus sur l'utilisation des défenseurs en axe droit et axe gauche. Donc là, il ne l'a pas appelé, mais c'est un joueur aussi sélectionnable toujours, Benjamin Pavard. Et sur le cas Adrien Rabiot, hein, c'est vrai que Rabiot, c'est le début de saison compliqué avec l'Olympique de Marseille, enfin surtout lui, avec sa bagarre, tout ça. Il a dit derrière chaque joueur, il y a un être humain avec caractère et sensibilité différents. J'ai jamais eu de soucis particuliers avec lui, même s'il est un peu en manque de rythme, hein, parce qu'il n'a pas joué le dernier match avec Marseille, et ben il l'a appelé, hein, quand même Adrien Rabiot. Et il a parlé aussi de Manu Koné qui a été appelé, et il est adore. Hein. Manu Koné, il a dit, il fait partie des joueurs vraiment sous-cotés. Je considère qu'il a un très gros potentiel. Il est performant avec son club et apparemment, il reste du côté de l'AS Roma. Cela demande de la confirmation, mais très intéressant. S'il est là régulièrement, c'est que je considère qu'il est amené à jouer tout simplement en équipe de France. Et voilà, toujours avec cette équipe de France, les gars, notez que 8 joueurs de Ligue 1 ont été appelés par Didier Deschamps. C'est le championnat le plus représenté de la liste, hein, pour dire vraiment qu'il va piocher maintenant les joueurs de Ligue 1. Avant, souvent, l'entraîneur d'équipe de France allait prendre les joueurs à l'étranger, tout ça, mais quand même 8 joueurs de Ligue 1, donc avec pas mal de Parisiens quand même, hein, avec Barcola, Dembélé, Doué, Hernandez, Chevalier, en joueur parisien, bon, il y a aussi Brice Samba, il y a aussi Adrien Rabiot et bien évidemment Magnès Aklouche. Concernant les joueurs qui ne sont pas là, donc on a parlé d'Hugo Ekitike, de Kolo Muani, mais à noter aussi que Zeremri, un joueur parisien, n'est pas parmi hein, les joueurs. Après il joue très peu aussi du côté du PSG, donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué de l'appeler. Donc Camara aussi pas appelé, Jonathan Klaus, Pavard, Badé, Fofana, Areola, tous ces joueurs aussi n'ont pas été appelés bien sûr pour ces 2 matchs là de l'équipe de France. Toujours avec les Bleus, cette fois-ci la liste des espoirs là pour 2 rencontres. Donc il y aura il y aura un France-Luxembourg le 5 septembre et un France-Serbie le 8 septembre prochain. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc à noter, je sais pas, tiens, Matistel est bien sûr présent dedans. On peut voir aussi, on pourrait prendre qui, Boabré, Boadi ou même Zézé. Tiens, Nathan Zézé, nouveau joueur de NMC, il est bien sûr dedans. Même Lenny Euro, les gars, le défenseur de Manchester est présent parmi les espoirs. Il a noté que Danois, il est où? Donc voilà, K.Danois, joueur de la GOCR, bah, c'est ce jour-là, il est né en 2004, milieu de la GOCR, vient d'être appelé en équipe de France Espoir. Donc peut-être un joueur que peu de personnes connaissent, mais attention, très bon joueur bien sûr, ce Kevin Danois. Concernant les autres sélections, tiens, l'Allemagne aussi a dévoilé, enfin Nagelsmann, le coach de l'Allemagne, a dévoilé sa liste pour les 2 prochains matchs de la Mannschaft. À noter que 3 nouveaux joueurs font leur apparition, Damien Collins et Nebel. Voilà, ces 3 joueurs sont dans le groupe bien sûr de l'Allemagne. Donc il y a des joueurs bien sûr, hein, voilà, comme Kimmich, hein, comme Serge Gnabry, Goretzka ou même Füllkrug, seulement 2 attaquants. Füllkrug et Weltmate, hein, le genre de l'attaque de l'Allemagne Espoir, ben, il fait partie cette fois-ci du groupe pro de la Mannschaft. On va parler de la Côte d'Ivoire parce qu'officiel Alban Lafont est sélectionné avec la Côte d'Ivoire. Le portier opte pour la sélection ivoirienne plutôt que l'équipe française où il aurait pu aussi représenter le Burkina Faso, j'ai pu voir. Donc il avait déjà été appelé en équipe de France mais il n'avait pas joué. Donc s'il n'avait pas joué en équipe de France, il peut voilà, partir bien sûr et choisir une autre sélection. Et ben c'est fait parce que regardez le groupe de la Côte d'Ivoire et on peut voir parmi les gardiens Alban Lafont qui est parti au Panathinaikos, hein, bien sûr, voilà, cet été en prêt, mais voilà, il est bien appelé hein, par Emers Faé, hein, le sélectionneur bien sûr ivoirien. Sinon on peut voir les autres joueurs, Nicolas Pepe qui fait qui est très bon là ces derniers temps avec Villarreal est bien sûr présent. On peut voir également Evan Guessant, un attaquant d'Aston Villa, ou par exemple Seko Fofana, le milieu du Stade Rennais, bien évidemment. Présent même Franck Kessié, hein, qui est très bon aussi actuellement du côté d'Al Ahly. Du côté du Brésil, on va parler de Carlo Ancelotti, le sélectionneur a appelé Jean-Lucas avec la Seleção pour remplacer Joe Linton. Joe Linton, c'est un joueur de Newcastle, il s'est blessé lors du Newcastle Liverpool, c'était lundi. Et du coup, Jean-Lucas, ancien joueur de Lyon, les gars, donc c'est lui qui le remplace, hein. Le joueur de Newcastle est blessé. L'ancien Lyonnais rejoint donc le Brésil pour les matchs face au Chili et face à la Bolivie. Il a les 2 prochains matchs du Brésil. Bon, c'est 2 matchs
pour du beurre, vu que même si c'est des matchs officiels, le Brésil est déjà qualifié. Ils ont déjà leur ticket pour jouer la future Coupe du Monde. On continue les gars avec toute autre chose, plus rien à voir avec les sélections, tout ça. On va parler maintenant mercato et une déclaration de Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, concernant Dani Ceballos, parce que tout a changé concernant Ceballos. Il était à 2 doigts de rejoindre Marseille, tout ça, et il va plus venir. Nous voulions Dani Ceballos, mais les choses changent sur le marché. Donc c'est surtout Dani Ceballos, les gars, qui ne veut pas venir jouer du côté de Marseille, parce que Marseille le voulait. On pensait que le Real voulait bien sûr le vendre, tout ça. C'était ok, mais c'est le joueur, les gars. Au dernier moment, il s'est dit non, je suis plus très chaud pour aller à Marseille. Donc l'OM, du coup, se retire du dossier Dani Ceballos. C'est comme ça le mercato. Des fois, les transferts, ça se fait. Des fois, il y a des coups de théâtre. Et là, c'est quand même un gros coup de théâtre, parce qu'on pensait vraiment qu'il allait rejoindre l'OM. Donc décision qui fait suite à la demande de réflexion du joueur. L'OM maintenant se tourne vers d'autres pistes. Donc surtout, on apprend, d'après la presse espagnole, d'après le journal AS, qui est un journal espagnol qui suit beaucoup le Real Madrid, que venir en Ligue 1 sera un pas en arrière dans sa carrière. En gros, il a un niveau trop bon, les gars, pour jouer en Ligue 1. Enfin, c'est ce qu'ils pensent, enfin, c'est ce que pensent les journalistes de pourquoi il a dit non, tout simplement, à l'Olympique de Marseille. Voilà. Je ne suis pas du tout sûr, bien sûr, que venir en Ligue 1 sera un pas en arrière. N'oubliez pas que l'équipe en Ligue 1, le PSG a gagné comme la dernière Ligue des Champions, donc pour montrer comme le championnat, bien sûr, est très relevé. Et concernant Dani Ceballos, donc il a utilisé l'Olympique de Marseille pour attirer aussi le Betis Séville. C'est une équipe qu'il aime, le Betis Séville, où il a déjà joué en prêt, en Betis. Donc, qui ne compte pas le signer pour l'instant, le Betis. Donc, tout était bouclé avec le club de Marseille, mais le joueur s'est retiré au dernier moment, juste avant vraiment que on donne rendez-vous pour la visite médicale. Mais il a dit en fait non, je suis plus très chaud pour la Marseille, je préfère aller au Betis. Il a voulu mettre pression, voilà, peut-être sur le Betis du coup, pour dire allez, je vais peut-être aller à Marseille, donc si vous voulez me signer, dépêchez. Donc voilà, du coup le Betis, les gars, ils sont, voilà, normalement il ne va pas rejoindre le Betis, donc il a fait tout ça pour essayer d'aller au Betis, mais du coup le Betis ne devrait pas le signer, Dani Ceballos. Donc voilà actuellement, enfin le feuilleton, Dani Ceballos. Donc du côté de Marseille, on peut dire que c'est fini, voilà, c'est fini maintenant, sûr et certain. Et du coup Marseille se positionne sur d'autres dossiers. N'oubliez pas que le mercato finit dans 3 jours, on est le 28, lundi 20h c'est fini, et Marseille on annonce encore 4-5 recrues, donc s'il y en a les gars, ça va se faire là dans les prochaines heures. Et l'OM a formulé une offre de prêt avec option d'achat obligatoire de 20 millions d'euros pour Florentino Luis, donc milieu de terrain, peut-être un joueur qui pourrait remplacer plan B de Dani Ceballos. Offre refusée par le Benfica. Après, le club veut au minimum 25 millions d'euros, le Benfica. Marseille a fait une offre pour l'instant de 20 millions d'euros, donc on va suivre bien sûr ce dossier de prêt. Un autre joueur les gars qui devra arriver à Marseille, donc lui c'est quasiment fait, here we go, c'est Ahmed Junior Traoré à l'OM, donc here we go. Donc contrat jusqu'en 2030, montant du transfert 7 millions d'euros plus une clause à la revente de 50%. Notez que là on le voit avec le maillot de la GOCR, mais il était prêté à la GOCR saison dernière, je crois qu'il appartient à Bournemouth si je ne me trompe pas. Donc il devrait débarquer du côté de l'Olympique de Marseille. Toujours avec Marseille, je dis, peut-être 4-5, enfin 3-4 recrues, j'en sais rien, mais ouais, il peut en avoir quelques-unes quand même. Pavard est également ciblé. Donc l'OM pense toujours à Benjamin Pavard pour renforcer sa défense. Le champion du monde plaît aux dirigeants marseillais et ne serait pas insensible au projet de l'OM. Mais l'affaire reste encore lointaine, bien sûr. Mais voilà, de toute façon, si ça se fait, il va falloir que ça se fasse là dans les prochaines heures, avant lundi, parce qu'après, les gars, ça sera plus possible le transfert. Et toujours avec l'OM, bon, vous dites... Du coup, c'est un transfert de ce genre-là. C'est pas un joueur, les gars, c'est un entraîneur de l'équipe féminine. Et officiel, un Frédéric Gonzalez, entraîneur de l'équipe féminine de l'OM, est mis à pied. En gros, il est viré. Voilà, donc à Marseille, il se passe quand même beaucoup de choses ces derniers temps. Le championnat, pourtant, reprend dans une semaine. Donc pourquoi il est viré? Parce que lors d'un match amical, j'en ai parlé en plus, je me souviens, il y a quelques jours, j'ai dit que lors d'un match amical entre l'équipe marseillaise et une équipe de la Catalogne en Espagne, en gros il y a eu des débordements, c'était vraiment parti en cacahuète, et du coup l'OM a suspendu avec effet immédiat Frédéric Gonzalez suite à une altercation avec des joueuses du club et des joueuses d'un club catalan lors du match amical de l'équipe féminine de l'Olympique de Marseille. Bref, on continue avec d'autres infos. Tiens, mercato, un autre here we go. Tiens, c'est Ezequiel Fernandez, un Argentin qui va s'engager avec le Bayer Leverkusen. Montant du transfert 30 millions d'euros plus 15% à la revente concernant ce joueur. Je ne sais pas trop où il jouait, donc je vais rien dire. En tout cas, il va rejoindre le Bayer Leverkusen. Concernant Xavi Simons, donc lui, chez où il joue. On peut voir que le maillot, c'est bien sûr le RB Leipzig. Mais il y a de fortes chances qu'il parte. Et Tottenham veut concurrencer Chelsea dans le dossier Xavi Simons parce que Chelsea travaille sur le néerlandais quand même depuis pas mal de temps. Mais Tottenham est également très intéressé. Les Spurs cherchent un milieu offensif après avoir manqué Eze, qui est parti du côté d'Arsenal. Et aussi Morgan Gibbs-White, qu'il voulait. Il l'a prolongé du côté de Nottingham.
Des discussions sont en cours en vue d'une offre voilà, de Tottenham qui pourrait faire une offre pour s'offrir Xavi Simons. Concernant Mikel Olise, donc c'est Plétigol, donc c'est un journaliste allemand plutôt fiable. Il a dit que Olise est dans le viseur du Paris Saint-Germain. Donc le joueur du Bayern Munich est considéré comme une cible de rêve pour le PSG. Il est sous contrat jusqu'en 2029 et n'a pas de clause libératoire. Bon. Pour ce mercato-là, c'est quasiment impossible. Hein. On ne voit pas à 3 jours de la fin quitter le Bayern, 3 jours de la fin du mercato, quitter le Bayern pour aller au PSG. En plus, c'est un titulaire indiscutable de Vincent Kompany. Après, là, on parle plutôt des mercatos plus tard, peut-être. Pas l'hiver prochain, mais peut-être l'été 2026, peut-être l'été 2027. C'est un joueur en gros que le PSG rêve tout simplement de Mikel Olise. Il est français, il est jeune, donc il est très bon. Voilà, c'est un joueur qui aspire peut-être un jour à jouer du côté de Paris. On va parler d'un transfert officiel. Donc tout d'abord, Thiago Diallo quitte la Juventus Turin et rejoint le Beşiktaş. Ça a été fait là ces dernières heures. Prix du transfert 4,5 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe turque du Beşiktaş pour s'offrir le défenseur. Donc contrat de 3 ans pour l'ancien joueur de Lille. Il joue à Lille bien sûr dans le passé. Officiel également un départ du côté du FC Barcelone, c'est Inaki Peña, gardien du Barça, qui a joué quelques matchs la saison dernière, puis après Chesney est arrivé, puis il avait perdu sa place, bref. Donc il est prêté à Elche par le FC Barcelone. Donc le portier, en gros, le Barça, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont prolongé le joueur Inaki Peña jusqu'en 2029 et ils l'ont prêté dans la foulée du côté de Elche où il aura certainement du temps de jeu parce qu'on sait que du côté du Barça c'était compliqué pour lui de jouer. C'était le 3e gardien derrière Juan Garcia, Chesney lui le 3e, mais aussi Ter Stegen en plus qui est blessé, donc c'est pour ça qu'il change de club. Bonne continuation à lui. On va parler de Sunderland a réactivé la piste menant à Naïef Aguer pour la fin du mercato. Plusieurs clubs européens sont également sur le coup concernant le défenseur marocain de la Real Sociedad qui pourrait peut-être à la Sunderland. On sait que Sunderland a été très actif sur le mercato et Sunderland qui a déjà déboursé, enfin je ne sais pas marquer les sommes, mais on peut voir que c'est plus de 100 millions d'euros facile. Hein. Donc ils vont faire une offre aussi pour John Lusumi, donc ce défenseur, je crois que c'est un défenseur colombien de l'équipe de Bologne. Donc voilà, 28 millions d'euros, ils vont proposer plus 10% à la revente pour Lusumi. On attend de voir ce que va décider bien sûr l'équipe de Bologne. Donc il pourra avoir ce jour-là, plus peut-être aussi Naïef Aguer, ou sera peut-être l'un ou l'autre, parce que les deux sont défenseurs. Enfin je crois que c'est un défenseur, je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous mettrez ça en commentaire. Concernant Dusan Vlahovic, donc l'attaquant serbe de la Juventus Turin, donc il se rapproche de l'AC Milan. Nouvelle réunion positive avec son clan aujourd'hui. Donc l'attaquant est prêt à baisser son salaire pour toucher 8 millions d'euros par an. Donc la Juve va discuter avec son entourage pour faciliter bien sûr sa sortie et peut-être changer de club en Italie et rejoindre tout simplement l'équipe milanaise. Concernant Carlos Soler, Erwigo, il va quitter le Paris Saint-Germain et s'engager avec la Real Sociedad. Après, avec option d'achat, les Espagnols prendront en charge une majeure partie du salaire du joueur. Bon, Paris paiera encore une partie, peut-être 40%. 30%, j'en sais rien. La Sociedad paiera l'autre partie. Bon, il va partir, il va retourner en Espagne, qui a longtemps joué à Valence dans le passé, avec Carlos Soler. Concernant Fermín López, donc hier il a fait les unes des journaux catalans où Chelsea bien sûr était prêt à proposer 50 millions d'euros. Donc le Barça est prêt à le vendre, et pour le Barça, les gars, ils ont fixé son prêt à 70 millions d'euros. Voilà, bon, pour l'instant, Chelsea n'est pas OP à mettre cette somme-là. Voilà, concernant Fermín López, donc lui, les gars, il réfléchit énormément parce qu'il pourrait tripler quand même son salaire en rejoignant l'équipe anglaise. Toujours avec Chelsea, c'est pas fini. Avant la fin du mercato prévu là dans 3 jours, donc accord proche entre Chelsea et Manchester aussi pour Alejandro Garnacho, ce joueur qui devrait quitter Manchester, qui joue plus du tout. Peut-être qu'il pourrait jouer parce que vu la situation actuellement de Manchester, bref. Donc Chelsea devrait débourser 46 millions d'euros pour s'offrir le joueur argentin. Un autre joueur de Chelsea, cette fois-ci, bon, lui devrait partir, c'est Christopher Nkunku et c'est l'AC Milan, les gars, qui est intéressé. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Négociation en cours entre l'AC Milan et Chelsea pour Christopher Nkunku. Le Français souhaite rejoindre le club italien. Bon, ces dernières jours, même ces dernières semaines, il y a aussi des rumeurs avec un retour au RB Leipzig. Il y a eu des rumeurs également avec le Bayern Munich. Bon, maintenant, ce serait l'AC Milan. Bon, on pense de toute façon, avant lundi, il partira. Après, c'est où? Donc pour l'instant, ce serait plutôt l'équipe milanaise. Et un accord contractuel est quasiment trouvé entre Nkunku et l'AC Milan. Donc contrat jusqu'en 2030. Et Milan prépare une offre comprise entre 30 et 40 millions d'euros pour s'offrir l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marseille a enfin bouclé la vente d'Azdine Ounahi. Donc c'est un indésirable. Du côté de l'OM, il devrait signer du côté de Girona. Le Marocain va signer en Espagne contre 6 millions d'euros avec un pourcentage à la revente. Concernant Randal Kolo Muani, donc lui aussi, il faut trouver une sortie, porte de sortie pour le PSG. Donc Kolo Muani n'a jamais été aussi proche de faire son retour à la Juventus Turin. Donc voilà, normalement retour pour lui en Italie. Voilà pour Randal Kolo Muani. Concernant notre Français, c'est Axel Disasi, joueur de Chelsea, mais joueur qui pourrait quitter bien sûr les Blues. Et le NEOM SC, club qui a beaucoup d'argent en Arabie Saoudite, va former une offre pour le joueur après
D'après les dernières infos, le défenseur français n'est pas intéressé par un départ en Arabie Saoudite et veut rester, continuer sa carrière en Europe, mais pourrait quitter bien sûr l'équipe de Chelsea. Des nouvelles également de Nicolas Jackson, joueur de Chelsea. C'est vrai que Chelsea va être très actif dans le sens des arrivées et surtout dans le sens des départs, parce qu'ils vont vendre aussi pas mal de joueurs sur cette fin de mercato. Donc accord total entre Nicolas Jackson et le Bayern Munich. Les discussions avancent avec Chelsea pour un prêt. Le Bayern prendra en charge l'intégralité du salaire. Ils paieront 100% du salaire tout simplement de Nicolas Jackson. Des nouvelles également de Yannick Carrasco, ancien joueur de l'Atlético Madrid. Il pourrait faire son retour du côté de l'Atlético. Donc il est proche d'un nouveau retour à l'Atlético. Donc le Belge de 31 ans pourrait retrouver les Colchoneros 2 ans après son départ à Al-Shabaab, donc en Arabie Saoudite. L'opération après va dépendre d'un départ. Il faudrait qu'il y ait un départ quand même dans l'effectif bien sûr de l'Atlético, mais pas que l'Atlético a recruté beaucoup. Plus de 10 joueurs sont arrivés à l'Atlético. C'est pour ça qu'il faudrait qu'un attaquant parte et Carrasco pourrait faire son grand retour du côté des Colchoneros. Concernant Esteban Le Paul, va signer du côté du Stade Rennais. Accord total entre Rennes et Angers. Donc Rennes va débourser quand même 13,5 millions d'euros plus 1,5 millions de bonus pour s'offrir ce joueur. Mais pas qu'Angers l'avait acheté, je crois que on avait parlé il y a quelques jours, je crois, de 300 000 euros en provenance d'Épinal. Il joue en National 2. Donc là, il va être transféré pour plus de 13 millions d'euros du côté du Stade Rennais. L'AS Roma souhaite recruter un arrière gauche avant la fin du mercato. Donc Tsimikas ou Jawen Adjam sont des pistes du côté de Rome. L'international algérien est l'un des favoris du côté de la direction de la Louve, bien sûr, pour une arrivée du côté de l'Italie. Wolverhampton a refusé quand même une offre de plus de 63 millions d'euros. Wolverhampton, ils ont dit non, de la part de Newcastle pour Jørgen Strand Larsen. Donc ce joueur, les gars, que Newcastle voulait. Donc Wolverhampton a dit non. Wolverhampton souhaite conserver leur attaquant. Des nouvelles également de Hamza Igamane. Donc normalement aujourd'hui, ça devrait se faire. Normalement aujourd'hui passe sa visite médicale ce jeudi. Donc accord total trouvé entre Igamane qui arrive ce jeudi à Lille. Transfert de plus de 10 millions d'euros. On parle même de 12 millions d'euros de ce joueur des Glasgow qui devrait débarquer du côté de Lille. Elle sera en concurrence maintenant avec Giroud en attaque. Concernant Villarreal, qui font sur Georges Mikotadze sur ces derniers jours de mercato. Donc bon, pour l'instant pas d'offre de Villarreal, mais le club est prêt à poser 30 millions d'euros pour s'offrir Georges Mikotadze. Donc Brentford également sur le coup, mais il faudra mettre le paquet pour convaincre Lyon, parce que quand même à Lyon, on sait qu'ils n'ont pas recruté énormément, parce qu'avec la DNCG c'était compliqué, surtout Mikotadze maintenant c'est un titulaire indiscutable. Ils peuvent le vendre, mais il va falloir une grosse somme d'argent, bien sûr, pour le lâcher. Georges Mikotadze. Accord trouvé entre Dortmund et Wolverhampton pour Fabio Silva. Donc, prix du transfert, 30 millions d'euros que va débourser l'équipe de Dortmund pour s'offrir tout simplement ce joueur portugais. On continue, les gars, et c'est officiel avec le stade Diego Armando Maradona. Donc, stade de Naples sera disponible sur le prochain FC 26, puisque le prochain jeu, va sortir dans à peu près un mois. Et ce stade, les gars, ce mythique stade de Naples sera présent, bien sûr, dans le jeu. En plus, il sera modernisé, bien sûr, ce stade. À noter, toujours avec ce FC 26, quelques notes. Donc normalement Lamine Yamal, c'est pas encore officiel les notes, mais ça a déjà fuité bien sûr. Lamine Yamal devrait avoir une note de 89 à 18 ans, c'est énorme les gars. Il devrait prendre un plus 8 par rapport à sa dernière note sur l'ancien FIFA, donc 89 de note générale pour Lamine Yamal, comme Dembélé aussi qui devrait avoir 89, donc lui il devrait prendre un plus 3 par rapport au FIFA 25 bien sûr. Bon, ils auront la même note bien sûr, Lamine Yamal et Dembélé. Donc Hakimi lui devra avoir une note de 88, ce sera la note la plus haute pour le meilleur latéral droit du jeu, bien sûr, avec la note la plus haute pour un latéral droit. Et tiens, pour revenir sur le FC Barcelone, on a parlé de Lamine Yamal 89, mais regardez toutes les notes des joueurs du FC Barcelone, ça nous intéresse pour le prochain FIFA. Donc les deux notes les plus hautes, c'est Rafinha et Pedri 90, puis après Lamine Yamal 89, Lewandowski 88, Koundé 87. Cubarsí aura une note de 83, Casado une note de 79, Fermin Lopez une note de 80. Voilà, concernant les notes du côté du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.